Mouvement Mont-Sainte-Anne, c'est une organisation qui nous permet, en fait, aux événements sportifs, de chercher des ressources, d'enligner un peu les événements comme le nôtre dans la bonne direction, soit pour le financement, soit pour vraiment bien positionner l'événement au niveau touristique. Puis les personnes qui sont en arrière de ça nous aident beaucoup justement à nous encadrer et puis à nous faire démarrer, à nous faire progresser plus loin là, dans le futur. Est-ce que ça touche la partie promotionnelle également? Ça touche un petit peu la partie promotionnelle puisqu'ils ont des plateformes à travers lesquelles on peut promouvoir nos événements. Et on peut, une fois de temps en temps, faire quelques actions avec eux autres, par exemple un concours. Au niveau des bénévoles, pour pouvoir avoir des bénévoles, est-ce que ça, vous travaillez ça en commun avec eux? Non, c'est pas un volet qu'on travaille avec eux, les bénévoles, mais c'est de notre côté, là. C'est vraiment le volet, vraiment promotion de bien positionner puis de bien savoir c'est quoi les objectifs aussi de la MRC de la Côte-de-Beaupré pour les événements, pour l'offre touristique, puis ensuite justement là, de financer ça, puis de nous aider un peu aussi là, avec des enveloppes budgétaires pour pouvoir mettre en application tout ce qu'ils nous recommandent. Donc, pour permettre le bon rayonnement de l'activité en tant que telle, qui est toujours en juillet, on va glisser un petit mot sur ce qui s'est passé en 2022. C'était une belle activité encore cette année? Ben oui, nous autres, on a encore eu une forte progression dans les inscriptions, puis aussi dans toute l'organisation là, du QMT, qui est rendue une organisation vraiment professionnelle. On essaie d'être des leaders au Canada. Je pense qu'on a réussi ce mandat-là. Maintenant, on s'en va vers encore des hauts horizons. On veut être une des 3 courses les plus réputées en Amérique. C'est ça, il y a toute une équipe en arrière du QMT, tous des bénévoles vraiment dévoués. Pour nous, ça va vraiment bien présentement, là, très bien même. Au niveau de l'équipe, c'est combien de personnes en tout qui travaillent de façon régulière avec QMT? Bien, il y a une équipe permanente de 4 personnes qui travaillent à l'année longue sur l'événement. Il y a un CA composé de 5 personnes qui travaillent également à voir à ce que tout soit bien aligné, que les objectifs soient respectés. Puis on a une trentaine de personnes qui travaillent là, ponctuellement là, pour l'événement, plus à peu près 350 bénévoles durant la course qui s'impliquent avant, pendant et après la course. En hiver, est-ce que vous avez des événements qui viennent déborder un peu vos activités? Bien, on a des événements satellites qu'on appelle. Comme là, cet hiver, l'année dernière, on avait un événement pilote qui s'appelait le 45 vertical, qui se veut un événement vraiment plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde pour le ski d'ascension et le splitboard. On revient avec ça cette année. Ça va se dérouler le 4 mars. Et puis, c'est ça, on travaille sur des petits projets parallèles une fois de temps en temps comme ça. Est-ce que vous avez des visées pour avoir un autre événement du genre ailleurs qu'au Mont-Sainte-Anne ou ça vous prend tout votre temps? Ben non, pas vraiment, parce que on est tous des gens de la région, soit de Charlevoix, soit de la Côte-de-Beaupré qui travaillent sur l'événement. Le but du Québec Mégatrail, c'est d'amener du tourisme ici, de faire découvrir notre région, puis de promouvoir les saines habitudes de vie, d'être dans le développement durable. C'est tout ça un peu le Québec Mégatrail. C'est pas vraiment nos intentions d'aller produire ailleurs, là. Peut-être, ouais, il y a des projets, comme je disais tantôt, satellites qui s'en viennent, mais pour le moment, c'est un écran embryonnaire. Pour 2023, est-ce que les dates sont déjà planifiées pour le Québec Mégatrail 2023? Oui, nos dates, c'est du 30 juin au 2 juillet l'année prochaine. Donc, nous, on se colle toujours sur la fin de semaine de la fête de la Confédération. Puis c'est ça, ça va très bien, là. Les inscriptions sont parties depuis un bon moment et puis on a 50% de plus d'inscriptions à cette date-ci qu'on en avait l'année dernière. D'après moi, on va être sold out dans pas long. Si les gens souhaitent s'inscrire, c'est le bon moment. Est-ce qu'il y a des rabais pour le moment ou c'est toujours le même prix pour tout le monde? On avait une période de rabais qui s'est épuisée très rapidement. Donc là, on est dans les tarifs normaux. Fait que c'est ça. Puis on a déjà des athlètes un peu partout dans le monde qui s'inscrivent. Encore une fois, là, on est vraiment content, puis on se sent choyé.
Bien, on vous souhaite bonne chance, M. Fortier, pour l'édition 2023, puis à très bientôt. Merci beaucoup.